l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour aborder l'actualité des dernières rumeurs de transfert. Dans la dernière vidéo je pouvais relayer le transfert de Tchouaméni au Real Madrid, enfin acté pour un total de 100 millions d'euros, soit le deuxième gros coup du mercato après Haaland. Le troisième arrive déjà cette semaine, c'est fou. D'ailleurs lorsqu'on parle de sommes astronomiques, les clubs formateurs en bénéficient toujours. Bordeaux, malheureusement relégué en Ligue 2, va toucher 10 millions d'euros de la plus-value du transfert de la pépite, soit 6 millions d'euros. Pour rappel, les Girondins avaient vendu le joueur 20 millions en 2019. Au-delà des clubs formateurs, parlons de Monaco. Bien acheté, bien exposé, bien vendre. Ces dernières années, le club de la Principauté a fait des ventes exceptionnelles entre Mbappé, Lemar, Martial, Mendy, Bernardo Silva, Fabinho, Tillmans ou encore Bakayoko. Bref, on va sans plus tarder rentrer dans le concret. Je rappelle rapidement que la série est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur tout ce qui touche le ballon rond, dont ce qui se passe actuellement sur le marché des transferts. C'est gratuit et dispo dans la description. Tant qu'à faire, puisqu'on touche à la fin de cette phase de Ligue des Nations et des matchs de qualification à la Coupe du Monde, c'est le moment ou jamais de se rendre sur BetClick pour tenter un combiné. Vous avez toujours 100 € offerts sur le premier pari avec le code LEXCITY. Au passage les amis, pensez à lâcher votre meilleur pouce levé. Vous êtes souvent au taquet sur la série et ce serait cool de continuer sur cette lancée. Merci à tous ceux qui le feront. On entre dans le vif du sujet désormais, l'équipe en France pour commencer aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain. Luis Campos a officiellement intégré l'organigramme du club. Si cette annonce était attendue, l'ampleur du chantier à la mi-juin reste énorme sur tous les plans et la nouvelle tête a du pain sur la planche. D'abord en ce qui concerne l'effectif, à en croire plusieurs médias français, le Portugais a dressé une liste de 5 joueurs par poste à renforcer. En défense, Paris devrait laisser filer Dagba car 5 clubs s'intéressent à lui dont Strasbourg. Il y a de ce fait la nécessité de trouver une doublure à Hakimi et le latéral droit de l'OL Malo Gusto plaît beaucoup aux Parisiens. Idem d'ailleurs pour Sven Botman à propos de la charnière centrale. Néanmoins la piste Skriniar prendrait le dessus. Le champion de France a déjà formulé une première offre de 50 millions d'euros mais l'Inter a refusé. Puis une deuxième à hauteur de 60 millions pour l'instant sans réponse. A noter que les Nerazzurri en veulent 70 au minimum. Au sein de l'entrejeu ensuite, plusieurs milieux sont désirés dont un 6 de haut niveau ayant un profil similaire à Fabinho. Des prises de renseignements sont en cours un peu partout et le nom de Seko Fofana ressort avec insistance. Enfin devant, le PSG envisage bien de mettre la main sur Scamacca. L'attaquant italien serait intéressé à l'idée de rallier la capitale. Au passage, il a carrément follow tous les joueurs. Reste évidemment à savoir l'avis de Sassuolo. En parallèle, une rumeur assez surprenante est apparue ce week-end. Selon l'équipe, les Rouges et Bleus ont Lewandowski en ligne de mire au vu de sa situation. Il faudra bien sûr sacrifier une star, soit Neymar, soit Messi, pour laisser de la place au buteur polonais en attaque. Concernant l'entraîneur maintenant, le nouveau conseiller sportif privilégie toujours Christophe Galtier tandis que Doha pousse pour Zidane. Des contacts existent de part et d'autre. Le premier n'attendrait qu'un appel, le second sera compliqué à convaincre. Vendredi dernier, certaines sources avançaient un accord de principe. Or, c'était avant que les deux parties démentent. L'agent du Z, puis le board parisien. Hier, le très informé Romain Molina donnait quelques précisions supplémentaires. Je cite, Zidane a refusé les avances du PSG cette semaine. Il n'y a aucun accord contrairement à ce qui a été dit. Le Qatar n'abandonne pas, c'est la priorité absolue, mais le temps presse. Le club a convenu de bouger cette semaine pour le coach et Campos pousse toujours pour Galtier. Le choix du coach risque d'être par défaut car les pistes rêvées sont pas disponibles. Guardiola, Xavi ou n'ont toujours pas accepté. Zidane, le départ de Pochettino était entériné il y a des mois au Qatar, mais il ne reste pas 50 000 candidats sur le marché. Alors finalement rien n'amène à quelconque conclusion. Le très proche du club Sabri Parisien Orient a vite répondu aux journalistes indépendants avant que ça parte au clash. De plus, Mondo Deportivo continue de relayer son information selon laquelle Zizou signera pour 3 ans et que l'officialisation devrait intervenir à la fin du mois. Bref, petit tour d'horizon en Ligue 1 à présent et en parlant d'entraîneur, tenez, le LOSC s'y met à son tour. La direction lilloise discuterait avec Paulo Fonseca afin de remplacer Gourvenec sur le banc. Les négociations portent sur un contrat de 2 ans. L'OM est susceptible d'être sur tous les fronts pour espérer quelque chose en Ligue des Champions et en championnat aussi, on va pas se mentir. Il faudra d'abord compenser les départs de Camara et Saliba. Longoria ferait encore le forcing pour Isaac Touré du Havre. Bamba Dieng fait l'objet d'un intérêt de Fribourg. Seulement, il montrait clairement son intention de rester lors de la cérémonie des trophées UNFP. La piste Mohamed Ali Chaud se refroidit. La Real Sociedad a devancé la concurrence et devrait l'enrôler pour une somme comprise entre 12 et 15 millions d'euros. Les Phocéens miseraient désormais sur l'ailier colombien du Feyenoord, Luis Sinisterra. Seul problème actuellement, les Néerlandais réclament au moins 20 millions d'euros. En principauté, l'AS Monaco foncerait sur Takumi Minamino. Auteur de 10 buts et une passe décisive en 24 matchs toutes compétitions confondues cette saison, l'ancien attaquant de Southampton ne joue presque plus chez les Reds à cause du grand nombre d'éléments offensifs de qualité dont dispose Jürgen Klopp. Du coup, le club comme le joueur sont prêts à se séparer. Outre-Manche, Liverpool justement vient de frapper très fort sur le mercato avec Darwin Nunez. Le Benfica a d'ores et déjà confirmé
confirmé le transfert de la révélation uruguayenne dans un communiqué. Je cite: « Aux petites heures du matin de ce lundi, la SAD a informé la commission du marché des valeurs mobilières qu'il avait conclu un accord avec le Liverpool FC pour la vente de tous les droits au joueur Darwin Núñez pour un montant de 75 millions d'euros. L'accord prévoit le versement d'une rémunération variable, si bien que le montant global de la vente pourrait atteindre le montant de 100 millions d'euros. » Fin de citation. Concernant le contrat, il s'agirait d'un bail de 5 ans avec un salaire annuel de 6 millions d'euros. La Première Ligue édition 2022-2023 s'annonce passionnante avec l'arrivée d'Haaland à Manchester City, un duel à distance qui tient toutes ses promesses. Chelsea de son côté aurait pris l'ascendant dans le dossier Dembélé. Sky Sports rapporte que les Blues sont de plus en plus confiants sur leur capacité à faire signer le français. En parallèle, Lukaku se dirige vers un prépayant de 25 millions d'euros à l'Inter. Les Bleus et Noirs veulent toujours le récupérer, mais le salaire du Belge reste un frein actuellement. Une chose est sûre, Tourelle jouera un rôle majeur pour ces deux joueurs et potentiellement aussi pour Kimpembe. Presco espérait être revalorisé au PSG, sinon il n'exclut pas un départ, d'autant que son ancien coach et Thiago Silva lui vendraient le projet londonien. À Manchester United, Erik ten Hag compte encore s'approprier les services de Frenkie de Jong. Les Red Devils ont formulé une offre de 60 millions d'euros plus 20 millions de bonus au Barça. Fabrizio Romano s'accorde en partie là-dessus, or il en revient aux Catalans de trancher. Xavi hésite entre le conserver, le joueur a montré des choses intéressantes la saison dernière, et le laisser partir pour récupérer des liquidités qui serviront à se renforcer offensivement. Rafinha est dans le viseur depuis quelques temps, au même titre que Bernardo Silva. La piste de l'ailier portugais revient à l'ordre du jour. Reste à savoir si les Citizens accepteraient de le céder pour 70 millions d'euros. Aux dernières nouvelles, on en attendrait 94 millions. Puis c'est officiel, après 4 saisons passées à Montpellier, le milieu de terrain Florent Mollet s'est engagé jusqu'en 2025 avec Schalke, promu en Bundesliga cette saison. Le Bayern a validé la signature de Gravenberch en provenance de l'Ajax. Les Bavarois ont dû aligner plus de 18 millions d'euros. Leeds United refait ses courses à Salzbourg. Les Peacocks ont révélé l'avenue du latéral droit international danois Christensen. Cette fois, le montant se rapprocherait des 20 millions d'euros, soit un total de 50 millions d'euros en 2 transferts. C'était dans l'air et c'est désormais acté. Arsenal vient de recruter le jeune attaquant brésilien de Sao Paulo, Marquinhos. Les Gunners ont payé la somme de 3,5 millions d'euros. Chiellini a enfin posé sous les couleurs du Los Angeles FC en MLS. Il va pouvoir se faire plaisir avant de mettre un terme à sa carrière. Enfin, des nouvelles d'Andrea Pirlo. La légende rebondit en Turquie où elle va entraîner le 8e du dernier exercice, Fatih Karagümrük. Bref, l'équipe c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Donnez-moi vos avis justement sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao.